le journal. Vous êtes sur Mondico Télévision et vous avez raison, mesdames et messieurs. Bienvenue dans cette grande édition du journal. D'abord, le titre de votre journal. Encore des recrues pour renforcer les unités des combats pour le FRDC contre le M23. Plusieurs centaines de jeunes de l'Ituri se sont enrôlés pour répondre à l'appel du chef de l'État. La Mouka et son coordonnateur Martin Fayoulou programment une marche contre l'agression de la RDC le dimanche 13 novembre à Kinshasa. Le cas d'insécurité dans les quartiers périphériques de la capitale se multiplie. Les Koulouna font rage au quartier Kindélé en créant une panique quotidienne jusqu'à Kimwenza. Mesdames et messieurs, bonsoir. Les combats opposent depuis ce vendredi matin les forces armées de la République démocratique du Congo, les FARDC, et les rebelles du M23 sur l'axe Kaunga-Mabenga-RND dans les territoires du Rutshuru. Plusieurs sources dans la zone occupée par le rebelle indiquent que des détonations d'armes lourdes se font entendre jusque dans la cité de Kiwanja, à moins de 10 km de Kaunga. Le président de la société civile des Rutshuru, Jean-Claude Mbabazé, confirme l'avancée de l'armée vers Kaunga après avoir repris les ponts de Mabenga. Nous y reviendrons avec force et détails dans nos prochaines éditions. Toujours en rapport avec la guerre à l'est de la République démocratique du Congo, plus de 300 jeunes Ituriens ont répondu à l'appel du chef de l'État, Félix Tshisekedi, pour intégrer l'armée. C'est la suite à l'agression rwandaise sous couvert du mouvement rebelle M23. Le général-major Peter Chirimwami a encouragé le jeune à s'enrôler massivement dans l'armée afin de défendre l'intégrité du territoire national. Ogi Sato pour ce reportage. Plus de 300 jeunes de la province de l'Ituri ont dit oui à l'appel du chef de l'État et commandant suprême des forces armées, Félix Tshisekedi Tshilombo, à intégrer l'armée. Appel lancé sur le fond d'agression étrangère dans l'est de la RDC où les terroristes du M23 sont accusés d'être soutenus par le Kigali. Le jeudi 10 novembre dernier, le commandant de la 32e région militaire, le général-major Chirimwami, a encouragé les jeunes volontaires de l'Ituri pour leur détermination à servir sous les drapeaux. C'était au cours d'une causerie morale au quartier général de la 32e région militaire à Bunia. Tous les jeunes qui traînent encore le pas et tous ceux-là qui ont la force de prendre l'arme, dites-leur de venir s'inscrire pour défendre l'intégrité territoriale de notre pays. C'est le chef de l'État qui donne des grades. Personne ne peut se réveiller le matin et se nommer général. Nous allons vous former pour être de véritables soldats. Ils seront formés aussi comme vous pour être des vaillants soldats, a déclaré le général-major Peter Chirimwami peu avant de lancer un message aux jeunes de quitter les groupes armés pour défendre le pays face à l'agression. Restons toujours dans le même ordre d'idées. Après son périple effectué aux États-Unis et en Europe, Martin Fayoulou Madidi annonce son retour à Kinshasa ce dimanche 13 novembre. À cette occasion, une marche de colère contre l'agression rwandaise sera organisée par la plateforme La Mouka de l'aéroport international d'Enjili jusqu'à l'échangeur de Limete où le président de l'ECD tiendra son discours de soutien au FRDC de précision avec Francis Moulaja, président du MPD, qui appelle à une forte mobilisation. Il est au micro de Ronta Luyela et Yvon Chiban. Le président a interrompu son périple pour revenir remonter le moral de son peuple et nous démarrons une marche de colère à partir de l'aéroport d'Enjili jusqu'à l'étape de l'échangeur pour que le commandant du peuple remonte le moral de notre peuple. Il ne faudrait pas que ce peuple... Regardez vous-même. Et nous venons s'encourager notre population de l'Est. Nous lançons vraiment les encouragements patriotiques au peuple de l'Est, surtout à la population de Goma, de Bukavu, qui se sont mobilisés comme un seul homme, qui se sont mis debout, qui ont condamné l'agression de leur pays et qui ont marché triomphalement. Alors qu'à Kinshasa, rien n'est fait. C'est pourquoi le peuple kinois va marcher le 13 pour soutenir ses frères et sœurs qui sont à l'Est,
soutenir le FARDC et le commandant du peuple va donner un mot d'ordre à son peuple pour que maintenant nous nous mettions debout pour mettre dehors le Rwandais et les Ougandais. Changeons de chapitre pour parler autre chose à présent. La République démocratique du Congo est à l'ordre de bataille quant à la lutte contre le changement climatique. C'est le cas du secteur de l'aménagement du territoire qui a été défendu à la COP 27 par le ministre d'État Guy Loandomboyo. L'État congolais est engagé dans la réforme de ces secteurs afin de contribuer à la lutte contre les réchauffements climatiques. Reportage signé Martin Kayembe. Le ministre de l'Aménagement du territoire, Guy Loandomboyo, a fait une sortie remarquable à la COP27 à Sharm el-Sheikh en Égypte devant la presse. Il a dévoilé de l'état de la mise en œuvre de la réforme de l'aménagement du territoire et la contribution de celle-ci dans la lutte contre les changements climatiques. C'est un travail de codification dans un instrument unique de toutes les potentialités du pays en termes de ressources naturelles du sol et du sous-sol, renouvelables et non renouvelables. Et donc dans un instrument unique, le pays, parce que pour mieux aménager, il faut savoir ce que nous disposons en termes de ressources. Et cette connaissance des ressources va orienter notre politique d'aménagement pour savoir où est-ce qu'on peut avoir des activités agricoles au regard des données disponibles, où est-ce qu'on peut avoir des activités minières, parce qu'on ne peut pas avoir dans le pays partout où on a l'exploitation minière. Même si on peut faire des découvertes dans tel ou autre endroit, mais une fois qu'il y avait déjà une affectation de cet espace physique, on ne peut plus l'affecter à autre chose. Et donc ce travail d'harmonisation, d'une parfaite connaissance de nos ressources, sera consigné dans cet annuaire de ressources et c'est comme je dis très très bien. Alors, comme 114e pays membre de GEO, qui n'est rien d'autre que Group of Earth and Observation, donc cette plateforme d'observation spatiale de la planète Terre, c'est d'abord l'accessibilité aux données, des données qui coûtent excessivement cher. Nous allons avoir, dans le cadre de la politique d'orientation en termes d'aménagement, tant on a par exemple un projet d'agriculture dans le Maïndombe par exemple, donc GEO, au travers des satellites, parce que cette organisation dispose de satellites qui observent de manière permanente la planète Terre, peut nous aider à dire voilà, pour ce qui est de Maïndombe, voilà les données géophysiques, données spatiales disponibles pour orienter aussi nos politiques publiques. Donc nous sommes très très contents et c'est de façon gratuite, à part des cotisations qu'on va payer annuellement, mais ces données, nous allons avoir accès à ça, ce sont les mêmes données qu'utilisent la NASA, les grandes agences d'observation spatiale. C'est un grand jour et nous sommes en train de travailler pour installer ce qu'on appelle GEO RDC, qui va être l'entité de GEO mais au niveau de la RDC. Il y a une feuille de route qui est en pleine élaboration et donc nous sommes très très contents. Et ça, pour une fois, c'était en exécution des instructions du chef de l'État qui avait demandé lors du 25e et 42e réunion du Conseil des ministres que nos sectoriels concernés puissent s'activer pour rendre effective cette adhésion. Et voilà que cette volonté du chef de l'État s'est matérialisée. Cette sortie médiatique en Égypte a été très bien appréciée par le partenaire de la RDC qui s'intéresse du secteur de l'aménagement du territoire. Parlons éducation à présent. La Constitution de la République démocratique du Congo garantit à tous les enfants congolais les droits à l'éducation. Cette question a été au centre de la convocation du ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwabakazadi, à la Commission des droits de l'homme à l'Assemblée nationale. Les élus du peuple voulaient en savoir plus sur la situation des écoles désactivées et la réorientation du budget alloué à toutes ces écoles. Suivez tour à tour le ministre Tony Mwaba et le président de la Commission des droits de l'homme à l'Assemblée nationale. Je sais que dans le cadre du contrôle parlementaire, j'ai été effectivement appelé ici pour répondre aux préoccupations des honorables députés et j'ai été obligé aussi par des voies de redevabilité. Alors un certain nombre de préoccupations des élus du peuple venant de la base qui touchaient à la désactivation des écoles, la paie régulière des écoles, le paiement des NU, la mécanisation. Donc on est passé en revue presque sur tous les problèmes qui minent notre sous-secteur de l'EPST. Ça a été pour nous l'occasion de démontrer à la commission de l'Assemblée nationale tous les efforts qui ont été fournis déjà dans le cadre de notre sous-secteur, en partant de l'état des lieux qu'on a fait quand on est arrivé, et tout ce qui reste encore à faire, et les moyens que cela nécessite en termes de ressources
Et là, j'en ai profité aussi de l'occasion parce que cet exercice intervient au moment où l'Assemblée nationale est en train d'examiner la loi des finances 2023. Si l'autorité budgétaire peut nous donner des moyens suffisants pour nous permettre de régler les grands problèmes qui se posent dans notre sous-secteur. Il était question qu'avec le ministre, nous passions en revue un certain nombre de problèmes liés au droit. Le droit à l'éducation, c'est un droit fondamental dans notre Constitution. Et nous, comme Commission droits de l'homme de l'Assemblée nationale, au nom de tous les peuples congolais, nous voulions savoir qu'est-ce que le ministre fait par rapport à certaines questions. La question de la désactivation de certaines écoles qui avaient été désactivées. Il y a beaucoup d'écoles qui sont sans arrêté. Nous avons aussi des cas de ces problèmes de paiement des enseignants par rapport aux institutions bancaires qui sont chargées de payer. Et puis beaucoup d'autres questions. Et le ministre a répondu à toutes ces questions-là. La délégation de la conférence des églises de toute l'Afrique a été reçue par le premier vice-président de la Commission électorale nationale indépendante CENI, en sigle l'accompagnement de la CETA au travail que fait la CENI et la solidarité au peuple congolais qui connaît une agression de la part de son voisin le Rwanda était au centre des entretiens entre les deux parties. Reportage de Martin Kaembe. Le premier vice-président de la Commission électorale nationale indépendante, Bienvenu Ilanga, assisté du deuxième vice-président Didi Manara, s'est entretenu avec une délégation de la conférence des églises de toute l'Afrique, CETA en sigle, conduite par son vice-président révérend Martin Blaise Niaboho, accompagné du révérend pasteur Eric Kantienga, porte-parole de l'église du Christ au Congo. Au sortir de l'audience, le vice-président de la CETA, le révérend Martin Blaise Niaboho, en a expliqué l'objet de la rencontre. Et nous avons eu le privilège de visiter la Commission nationale électorale indépendante. Et nous avons été bien accueillis par le premier vice-président avec qui nous avons échangé sur le processus électoral en cours en République démocratique du Congo. Nous lui avons souhaité plein succès. Nous savons les défis, les challenges, nous savons les obstacles dans l'organisation des élections, mais nous sommes venus témoigner par notre présence, notre soutien, notre accompagnement dans la prière et dans le plaidoyer pour que la République démocratique du Congo pourrait organiser des élections crédibles, transparentes, apaisées, démocratiques, légitimes et légales. La fin de ces échanges a été marquée par une communication spirituelle pour l'élévation de l'âme vers Dieu en vue d'obtenir ses grâces et de conduire toute action vers son aboutissement. À noter que la délégation de la CETA séjourne en République démocratique du Congo dans le cadre de sa mission de consolidation de la paix et de la sécurité au niveau continental. En société, l'insécurité se porte bien à Kindele, un des quartiers de la commune de Mongafula, qui est à ce jour considéré comme zone à risque. Le scène des bagarres s'opère en plein jour sous l'œil impuissant de la police. La population de cette partie de Kinshasa lance un cri d'alarme à l'autorité urbaine. Wilfried Ibala a fait ses constats. L'insécurité bat son plein dans la ville de Kinshasa, au quartier Kindele, commune de Mongafula, comme l'attestent ces images. Une bagarre sans précédent s'opère en plein jour, opposant de jeunes Dikuluna de cette même municipalité, mais des quartiers différents, avec de bêches, machettes, bâtons en main, mettant ainsi toute la population dans une insécurité la plus totale. En croire les habitants de la ville Tcherkani, c'est près de 2 ans déjà qu'ils assistent à des pareilles scènes, sous l'œil impuissant de policiers qui sont lassés d'intervenir. La population se sent abandonnée à son triste sort et en est toujours victime. Une autre difficulté, c'est le nombre insuffisant de postes de police dans cette partie de la ville. Les victimes sont obligées de recourir au poste de Massangambila pour demander de l'aide. Suite à cette insécurité qui ne dit plus son nom, le riverain lance un appel aux autorités de la ville de Kinshasa afin de renforcer la sécurité dans ces quartiers
qui à ce jour est réputé bastion de ces inciviques qui sèment la terreur jour et nuit. Ces phénomènes Kuluna a même endeuillé plusieurs familles de Kindélé, sans compter le nombre de personnes qui vivent aujourd'hui avec handicap suite aux coups de machette. Poursuivant avec ces journaux, dans le marché de l'Université pédagogique nationale, le prix de certains produits alimentaires augmente du jour au jour. C'est un phénomène qui inquiète certains vendeurs de ces marchés. Face à cette situation, elles n'ont pas voulu rester silencieuses et réclament l'aide de l'État congolais pour une amélioration concernant cette situation. Reportage signé Roland Mavinga et Deo Chimbom. Le prix des produits alimentaires flambe sur le marché de l'Université pédagogique nationale UPN. Cette surchauffe des prix inquiète plusieurs familles qui ont du mal à s'approvisionner en produits de première nécessité. Au marché de l'UPN ainsi que dans différents marchés de Kinshasa, les vendeurs font la loi. Certaines femmes vendeuses qui ne dépendent que de leurs ventes pour assurer la scolarité de leurs enfants attirent l'attention du gouvernement concernant leurs contraintes et regrets. Nous avons de quoi nourrir nos enfants et les restes avec cette vente. Rien que ça comme moyen de survie. Les marchands se disent obligés de majorer les prix afin de tirer profit dans leurs affaires car sans ce système d'intérêt et de pourcentage multiplié, ils ne gagneront pas grand-chose pour leur business. Sur ce même marché, un monsieur, vendeur de vivres frais, s'insurge contre les grossistes qui opèrent en amont des augmentations. Ce qui crée la problématique de hausse de prix à plusieurs niveaux en aval. Un phénomène devenu courant dans l'offre et la demande pour nos marchés locaux. Nous avons beaucoup de difficultés dans notre travail. Le prix monte chaque jour, c'est ce qui est à la base de l'instabilité des prix sur les marchés. Tout ça chaque jour, En attendant que les choses s'arrangent pour les vendeurs du marché de l'UPN et des autres marchés de Kinshasa, la surchauffe continue de troubler et s'aggraver pour le panier de la ménagère. Restons toujours en société, dans la commune de Ngalima, la route Mamayemo est dégradée à quelques mètres du rond-point Pompage à la suite de dernières pluies successives sur la capitale. L'état alarmant de cette route, qui est un axe important pour la circulation, embarrasse le chauffeur, le motocycliste et le piéton en occasionnant de terribles embouteillages. Les usagers de cette route lancent un cri d'alarme aux autorités. Regardez. Une route qui mène à plusieurs destinations dans la ville, construite depuis quelques années, facilitant la circulation des véhicules et des transports en commun. Aujourd'hui, elle est dégradée à la suite de dernières pluies successives. Un état alarmant de la route qui embarrasse les chauffeurs, les motocyclistes et les piétons. La route est détruite. Je suis persuadé que s'il pleuvait successivement dans les jours à venir, cette route sera endommagée. Il ne reste qu'une bande de terribles embouteillages se forment ici. D'ailleurs, les chauffeurs n'arrivent plus à leur destination. Conscients de la difficulté qu'ils rencontrent, ces motocyclistes lancent un cri d'alarme aux autorités. Nous sommes en difficulté. Regardez derrière moi, la route est dégradée. Cette route nous aide vraiment. Si elle n'est plus, aujourd'hui nous serons en péril. Aux autorités de réhabiliter cette route. Tous les journaux parus à Kinshasa ce vendredi 11 novembre 2022 ne s'y rapportent que sur les effets conséquents du front de FARDC contre le M23 avec le retournement de la situation pour le Rwanda, brusquement mis au pilori par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Pour en savoir plus, suivez ces condensés de la rédaction. Revue de presse. Encore et toujours, la question de la crise armée à l'Est préoccupe l'actualité des journaux qui accordent plus d'articles ce vendredi 11 novembre 2022. La RDC connaît vraisemblablement, depuis le renfort des frappes de ses avions de chasse, une véritable montée en flèche du nationalisme à tous les niveaux de son peuple et des institutions. Dans ce contexte, le phare aligne son titre comme suit. La Cinco congolais. Ne laissons pas balkaniser la RDC. Le même journal reprend sur la manchette Herman Cohen accuse le Rwanda de piller les minéraux de la RD Congo.
et d'ajouter plus au-dessus, face à l'agression rwandaise, toutes les églises d'Afrique solidaire avec le peuple congolais. Pour la prospérité, c'est plutôt l'article « Les évêques catholiques dans la rue le 4 décembre 2022 » qui attire notre attention parce qu'il s'agit de la même protestation contre les ennemis du Congo uni qui projettent de le fractionner. À ce sujet, l'international rapporte que la dernière opération de FARDC sur les rebelles du M23 a fait inspirer le respect dans toute la région, sur le continent et plus loin à l'étranger. Le journal avise à sa une que, face au danger de la balkanisation de la RDC, la CENCO préconise une résistance avec les moyens pacifiques. Une digression pour terminer cette revue. Auditionnée par la commission spéciale et temporaire de l'Assemblée nationale, rapporte Ouragan, l'honorable Sessanga confirme les 21 000 $ pour confondre tous ceux qui lui reprochaient ces allégations et les croyaient sans preuve aucune. Merci pour votre attention et vivement les FARDC, mesdames et messieurs. Place à présent au rappel des titres. Encore des recrues pour renforcer les unités des combats pour le FARDC contre le M23. Plusieurs centaines de jeunes de l'Ituri se sont enrôlés pour répondre à l'appel du chef de l'État. La Mouka et son coordonnateur Martin Fayoulou programment une marche contre l'agression de la RDC le dimanche 13 novembre à Kinshasa. Le cas d'insécurité dans les quartiers périphériques de la capitale se multiplie. Les Koulouna font rage au quartier Kindélé en créant une panique quotidienne jusqu'à Kimwenza. Fin complète de cette grande édition du journal, mesdames et messieurs. Merci de votre attention soutenue. Bonne suite des programmes sur Mondico Télévision en notre compagnie. Au revoir.